Et si vous osiez votre plein potentiel en 2020 ? Je suis Muriel, réflexologue, énergéticienne à Alès dans le Gard. Bonjour mes belles âmes. Et si vous osiez être vous-même cette année ? J'aimerais vous partager mon expérience. J'étais quelqu'un de timide au départ. Depuis petite, j'étais beaucoup dans l'écoute et l'observation de mon environnement, de mon entourage. J'avais toujours peur de m'exprimer, de poser, de partager mes idées, par peur de dire des bêtises, de ne pas correspondre à l'image que l'on attendait de moi, par peur du jugement des autres aussi. Je me demandais souvent pourquoi je me trouvais là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Qu'est-ce que je faisais sur cette terre ? Mais avec le temps et l'expérience de la découverte de mon vrai moi, en fait, j'ai compris que je tournais ma conscience vers l'extérieur au lieu de la tourner à l'intérieur de moi. Souvent, on pense qu'oser demande du courage, que c'est difficile. Mais d'abord, il faut savoir que le mot courage veut dire laisser agir son cœur. Ça, c'est notre configuration d'usine. Nous avons été créés dans ce but. Et en fait, c'est lorsque l'on décide d'oser que les portes s'ouvrent. Alors comment oser, me direz-vous ? Les premiers pas dans oser, c'est plonger dans la lettre O, l'eau, c'est-à-dire plonger dans ses émotions. Identifier ce qui nous fait peur, ce qui nous freine dans l'expression de qui on est. C'est comme un saut dans le vide. Quand on saute en parachute, on a peur, même si on sait que le parachute va nous soutenir. Eh bien, dans la vie, notre parachute, c'est l'univers. C'est lui qui nous soutient et nous porte avec un amour infini. Mais pour ressentir son soutien, il faut oser traverser sa peur et désapprendre les limites. Parce que tant qu'on est dans l'attente, rien ne se passe. Il faut oser faire confiance à l'univers et se mettre en action. Je ne saurais dire combien de fois j'ai eu peur, mais en passant par-dessus, ça m'a permis d'avancer. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Eh bien, je n'ai pas perdu. J'ai appris et j'ai progressé. Alors, qu'est-ce que oser veut dire ? Ça veut dire sortir de ses habitudes, sortir de son train-train habituel, sortir de son confort. En fait, la véritable vie, elle se situe en dehors de notre zone de confort. Votre emploi ne vous plaît plus, faites des recherches pour en trouver un nouveau. Votre lieu de vie ne vous correspond plus, recherchez des annonces de nouvelles habitations. Votre vie personnelle ne vous fait plus vibrer, faites de vous une priorité. En fait, on pourrait dire qu'on a tous une carte mère à l'intérieur de nous qui se compose de différentes couches. En fait, elles vont composer tout notre inconscient. C'est ce qui nous fait avoir certains comportements auxquels on ne réfléchit plus parce qu'en fait, c'est devenu des habitudes ou bien des croyances. Qui n'a jamais entendu la phrase « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Alors cette croyance dont certains nous ont rabattu les oreilles pendant des années, c'est une croyance qui coupe complètement tous les élans. Car en fait, la personne qui entend ça, elle va tout faire pour confirmer cette croyance qui lui a été inculquée arbitrairement. Il est très difficile d'avoir de l'estime de soi, d'être fier de ce que l'on a accompli, quand déjà le socle du départ n'a pas confiance. Et cette confiance, elle est entièrement reliée avec le verbe « oser ». En fait, la confiance, elle s'acquiert généralement dans la petite enfance, mais elle est aussi très liée avec le verbe « pouvoir ». Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je ne peux pas ? Qu'est-ce que je peux me permettre ? Qu'est-ce que je ne peux pas me permettre ? Qu'est-ce que je m'autorise ou pas ? Au niveau de l'inconscient, quand on manque de confiance, ce qui est enregistré, c'est ce que je suis égale ce que je peux, PEU. C'est-à-dire que je suis inexistant. En fait, à l'intérieur de moi, il y a une insuffisance. Alors parfois, ça peut venir du regard de nos parents, avec cette sensation de les décevoir,
de ne pas cadrer avec leurs rêves. En fait, à l'intérieur de moi, je sais que je ne corresponds pas à leur attente complètement, de façon parfaite. Parce qu'en fait, ils vont être mes premiers référents. Et en fait, pour avoir confiance, il faut accepter que l'on n'est pas parfait. Quand on décide d'oser, notre entourage ne comprend pas toujours que l'on change notre but. Eux, ils sont toujours dans leur zone de confort et ils ont une autre vision que nous. Certains vont même essayer de saboter votre évolution parce qu'en fait, vous faites ce qu'ils n'ont jamais osé faire. La confiance en soi, c'est l'amour de soi. Il faut que vous preniez conscience qu'au-delà du personnage que vous êtes réellement un être divin, un être infini, un être pluripotentiel qui a toutes les possibilités et qui peut faire tout ce qu'il veut. Alors comment reconnaître qui ose et qui n'ose pas ? Eh bien quand vous osez, c'est l'être, mais quand vous n'osez pas, c'est l'ego. L'ego, lui, va se positionner en victime, en Calimero, en celui qui n'ose pas, qui a toutes les peurs. Alors allez au-delà de ça et soyez vous-même, soyez authentique, soyez vous et osez. Sortir de sa zone de confort, c'est comme découvrir de nouvelles stations de radio ou de nouvelles chaînes de télé. La zone de confort, c'est une fréquence dont on s'est habitué, on s'en contente. Mais imaginez tout ce que vous pourriez découvrir avec toutes ces nouvelles fréquences radio ou toutes ces nouvelles chaînes. Tous les possibles qui s'ouvriraient à vous. Car vous êtes toutes ces chaînes, vous pouvez vibrer à l'unisson avec toutes ces fréquences. Le no-limite, c'est sortir des contraintes, c'est oser explorer, c'est explorer soi-même, explorer l'univers, explorer cette vie en cessant de vouloir tout sécuriser, en cessant de vouloir une vie bien rangée, où rien ne dépasse, sans aucune émotion. C'est aller en profondeur dans la vie, là où ça vient nous chercher, nous bousculer. On se rend compte que l'on est puissant au-delà de toute limite, et qu'en fait on n'est jamais réellement en danger, y compris lorsqu'on a l'impression qu'on court un risque. Que vous fassiez ce que vous vouliez ou non, de toute façon vous serez jugé. Donc cessez de reporter la responsabilité sur autrui, sur vos peurs, vos colères, vos angoisses, vos doutes, parce qu'en fait vous avez donné le pouvoir pour que cela vous impacte. Acceptez plutôt et décodez que le monde est votre partenaire. J'aime beaucoup cette image quand on dit que lorsqu'on fusionne le verbe croire, c'est-à-dire avoir foi en soi, et l'auxiliaire être, donc ça veut dire oser être ce que je suis et créer ce que j'aime, eh bien ça devient le verbe croître. Et alors, comme je crois, à partir de ce moment-là, je peux commencer à suivre ma voie, à réaliser à l'intérieur que finalement il me suffit simplement de poser un pas après l'autre et que de toute façon, ça me permettra d'expérimenter et de grandir. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous êtes beaucoup plus grand. Modifier sa conscience pour oser. Imaginez que vous êtes un ordinateur. Vous pouvez changer les applications, changer les programmes. Vous pouvez passer d'administrateur système et vous pouvez installer et désinstaller les programmes. Alors pour désinstaller les programmes, on va d'abord accepter de ressentir les émotions, ce qu'elles éveillent en nous. Pleurer permet de libérer l'énergie associée aux émotions et on va donc pouvoir passer à autre chose. Rassurez, embrassez vos peurs. Comme lorsqu'un enfant a peur des monstres le soir. On va aller vérifier avec lui que les monstres ne sont pas dans le placard ou sous le lit. Puis on va le prendre dans nos bras, on va le rassurer. On va lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis là, je veille sur toi, tu peux te rendormir. » Eh bien c'est la même chose avec nos peurs. Embrasser vos peurs, c'est reprogrammer votre inconscient. Chaque jour, nous créons notre réalité. Alors imaginez
Essayez d'imaginer que vos yeux ne sont pas là pour voir le monde, mais pour projeter le monde. Imaginez que vous projetez le monde sur un écran géant, et qu'en fait le monde externe c'est vous, et que c'est vous qui créez votre propre réalité. Vous connaissez tous, demandez et vous recevrez. Eh bien, plus vous laissez la lumière du divin passer, plus vous allez vivre du divin. On est fait pour vivre dans l'amour. On est tous divins. Et le but sur terre, c'est d'aimer. Osez avec le grand O, cette ouverture qui vous amène dans le cercle infini, dans cet univers auquel vous appartenez ici dans l'incarnation. Rentrez dans le cercle, acceptez d'être cette part vibrante du grand tout. Dansez la vie, dansez avec les autres. La lettre O de oser, c'est le cœur. Alors, osez tomber en amour pour vous. Osez vous aimer et tout va changer. Je souhaiterais aussi mettre l'importance sur les 12 premiers jours de janvier qui arrivent là. Donc ces 12 premiers jours, ce sont une sorte d'exercice de création. C'est durant ce laps de temps très court que vous allez décider de la suite de l'année. Tout peut se jouer en 1 seconde, en 1 minute, en 1 journée. Chaque action est décisive. Par exemple, le premier jour, le 1er janvier représente le mois de janvier, ça vous l'aurez compris. Le 2, le mois de février, le 3, le mois de mars, et ainsi de suite. Ces 12 premiers jours représentent vraiment l'année qui va s'écouler. Donc essayez de donner le meilleur de vous-même chaque jour, d'être sûr de vous, confiant, de mettre vos rêves à réalisation, de les rêver, de les imaginer comme s'ils étaient déjà là. Soyez plus attentifs à tout en vous disant que toutes vos actions, vos choix, vos décisions vont influencer tout le reste de votre année. Lorsqu'un événement se présente, eh bien, demandez-vous réellement quel est le bon choix à faire. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle personne ? Est-ce que vous voulez commencer l'année avec une nouvelle histoire ou en terminer certaines ? Que voulez-vous pour votre avenir professionnel, financier, personnel, familial ? En fait, tous les rêves, tout ce que vous avez envie de voir se réaliser, c'est vraiment ce moment crucial de l'année. D'ailleurs, il y a un mythe qui dit, une expression qui dit « comme on commence l'année, on la termine ». Donc, en fait, ces 12 premiers jours de l'année sont aussi une bonne occasion pour faire le bilan et le point sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, prenez du recul, pesez le pour et le contre pour décider de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et puis, puisque cette nouvelle année qui arrive, c'est aussi l'année de tous les possibles, parce que 2020, ça va être une magnifique année, eh bien, osez, rêvez et actionnez votre plein potentiel de créativité pour vivre une année riche en abondance, en amour, en santé et surtout une reconnexion avec votre présence I Am. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et la liker, le petit pouce vers le haut. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur mon adresse mail muriel.reflexologie@gmail.com ou sur mon site internet murielreflexologieplantaire.fr. Au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une année remplie de votre plein potentiel.